Cette semaine, une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux, semant la panique. Une panne d'électricité mondiale. 9 jours sans électricité, sans Internet, sans communication. À partir du 18 juillet 2026, la veille de la finale de la Coupe du Monde, j'ai vu ça et je suis resté là, figé. Parce que Jésus me l'a montré précisément. Ce n'est pas ainsi que les choses sont présentées sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on parle d'agenda 2030, d'un plan gouvernemental secret, de crash de satellites. Chacun y va de sa propre explication. Mais la vérité, c'est que le sentiment que suscite cette nouvelle, ce malaise que vous ressentez en la lisant, n'est pas fortuit. Parce que quelque chose se prépare, et il ne s'agit pas seulement de la panne de courant. Cette semaine, les journaux ont également rapporté que l'OMS est en état d'alerte maximale en raison de la présence simultanée de 3 virus, le H5N1, la grippe aviaire, la variole, que beaucoup connaissent déjà, et un troisième appelé Oropouche, dont la plupart n'ont jamais entendu parler, mais que les experts considèrent comme une bombe à retardement. 3 virus en même temps. Et avant cela, le séisme au Venezuela, magnitude 7,5, plus de 2000 morts, et aux Philippines, magnitude 7,8, à quelques semaines d'intervalle, aux antipodes l'une de l'autre. Maintenant, dites-moi quelque chose. Croyez-vous que tout cela soit une coïncidence ? Parce que Jésus me l'a montré. Pas chaque détail séparément, mais l'ensemble. Il m'a montré un monde où tout se déroulait simultanément. Non, un par un. Tous en même temps. Trop vite pour qu'on puisse comprendre avant que la suite n'arrive. Et il m'a dit quelque chose qui m'est resté en mémoire depuis. J'ai dit, quand le monde semblera ne plus pouvoir suivre le rythme des actualités, quand chaque semaine apportera quelque chose de plus important que la précédente, quand les gens commenceront à regarder autour d'eux, ne sachant plus à qui faire confiance, c'est parce que le moment que je vous ai montré sera arrivé. Regardez les actualités de cette semaine, et dites-moi si ce n'est pas exactement ce qui se passe. Mais laissez-moi vous dire ce que Jésus m'a vraiment montré. Car ce qui devient viral sur les réseaux sociaux n'est qu'un pâle reflet de ce qu'il m'a révélé. Et ce reflet est terrifiant. Mais quand vous verrez ce que ce reflet projette, c'est différent. Il m'a fait découvrir le monde après la finale de la Coupe du Monde. Et tout a commencé par quelque chose d'inattendu. Il m'a montré une maladie. Ce ne sera pas comme la Covid. Cette fois, on ne criera pas les noms à la télévision, ni on annoncera les cas par décrets gouvernementaux. Ce sera plus insidieux. Les symptômes apparaîtront simultanément à différents endroits, sans lien apparent. Des semaines s'écouleront avant que quelqu'un ne fasse le rapprochement et comprenne qu'il ne s'agit pas de cas isolés. Et quand ils s'en rendent compte, il sera déjà présent sur plusieurs continents. Jésus m'a dit que cette maladie serait différente de la Covid-19 sur un point précis. La Covid-19 a surtout touché les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli. Ce qui suivra la Coupe du Monde sera différent. Cela affectera davantage ceux qui vivent dans une peur prolongée, car la peur affaiblit l'organisme, comme la science l'a déjà démontré, mais que peu prennent au sérieux. Et la peur qui suivra cette fin, ce sera collectif, ce sera simultané. Cela entrera dans des millions de foyers en même temps, via les écrans. Il est écrit dans 2 Timothée 1, 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais ce qui va arriver cherchera précisément à semer cet esprit. Dans chaque foyer, dans chaque famille, dans chaque cœur qui n'est pas ancré dans un fondement inébranlable. Puis, il m'a parlé des tremblements de terre. Pas un seul, plusieurs. Cela m'a montré comment le sol bougeait à des endroits où il ne bouge pas d'habitude. Cela m'a montré des gens fuyant des bâtiments en pleine nuit. Cela m'a montré des régions entières évacuées. Et cela m'a montré quelque chose qui m'a perturbé plus encore que les tremblements de terre eux-mêmes. Il m'a montré comment les gens réagissaient, parce que lorsqu'on voit un tremblement de terre aux infos, on est sous le choc. On envoie un message à quelqu'un. Et 2 jours plus tard, on l'a déjà oublié. C'est loin. C'est tragique. Mais c'est loin. Ce que Jésus m'a enseigné était différent. Il m'a montré des tremblements de terre qui se sont produits à un rythme si rapide, si près des habitations, qu'il est désormais impossible de les oublier. Car avant même d'avoir oublié le premier, le deuxième arrive. Avant même d'avoir pu assimiler le deuxième, le troisième arrive. Et alors, la peur cesse d'être liée à ce tremblement de terre précis. Et cela se transforme en peur du sol, un sentiment de suspicion, l'impression que l'endroit où vous vous trouvez pourrait bouger à tout moment. Cela change le mode de vie d'une personne. Cela change ses priorités. Cela change ce qu'elle considère comme sûr. Et Jésus m'a dit, « Les tremblements de terre ne sont pas une punition, mais un avertissement. La terre réagit à ce qui se passe à sa surface. Il en a toujours été ainsi.
Lorsque le mal s'accumule, la création gémit. Dans Romains 8, 22, Paul écrit que toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce jour. Ce n'est pas une métaphore, c'est à prendre au pied de la lettre. Et ces gémissements se font de plus en plus forts, mais ce qui m'a le plus empêché de dormir, c'est ce qu'il m'a appris après les tremblements de terre, la panne de courant. Ce n'est pas ce qui est présenté sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un complot gouvernemental, ce n'est pas l'agenda 2030. Cela m'a montré une obscurité qui commence d'une certaine manière et se transforme en quelque chose de complètement différent. Tout commence par un problème technique. Une région est privée d'électricité, puis une autre. Les techniciens affirment qu'il s'agit d'un problème localisé. Les compagnies d'électricité publient des communiqués indiquant qu'elles travaillent à le résoudre. Les autorités appellent au calme, et puis la lumière ne se rallume pas. Les heures se transforment en jours. Et c'est là que commence ce que Jésus m'a montré en détail. Parce que nous avons tous déjà subi une panne de courant. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est ce qui se passe lorsque la panne dure suffisamment longtemps pour que les gens réalisent que leurs téléphones portables vont se décharger et qu'il n'y a nulle part où les recharger. L'argent sur le compte bancaire n'est valable que tant que le système fonctionne. Les denrées alimentaires dans les supermarchés disparaissent en moins de 24 heures lorsque la panique s'installe. Tu es un fils. Ce n'était pas une file d'attente à la banque, non. C'était une file d'attente devant un supermarché à 3 heures du matin où les gens se battaient pour des produits de première nécessité. J'ai vu une station-service bouclée et un policier à l'entrée. J'ai vu une pharmacie, porte close, et une file d'attente à l'extérieur, des gens avec leurs ordonnances qui ne pouvaient pas entrer. Et ce qui me dérangeait, ce n'était pas la file d'attente, c'était lui qui était impliqué. Ce n'étaient pas des personnes marginalisées, ce n'étaient pas des personnes vivant déjà dans la pauvreté, c'étaient des personnes de la classe moyenne, des personnes qui avaient planifié leur vie, des personnes qui pensaient avoir tout fait correctement. Jésus m'a dit « Le système bâti par l'humanité fonctionne tant que tous y croient simultanément. Lorsque cette croyance commence à s'effriter, le système s'effondre avec elle. Et ce qui se passera après la finale de la Coupe du Monde brisera cette croyance comme cette génération n'en a jamais connu. » Dans Matthieu 7, 26, il a lui-même dit « Celui qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le sable se déplace. Et beaucoup ne s'en rendront compte que lorsque le château de cartes sera déjà en train de s'effondrer. Mais maintenant, je dois parler de quelque chose qui m'a perturbé bien plus que tout cela. Parce que tout ce que j'ai mentionné jusqu'ici, les virus, les tremblements de terre, les pannes de courant, c'est ce qui se passe réellement. C'est ce que vous voyez sur les écrans. C'est ce dont on parle aux informations. Ce que Jésus m'a montré se passe dans les foyers pendant cette période. C'est plus dense que n'importe quel article de presse. Il m'a montré des familles vivant dans les ténèbres, au sens propre comme au sens figuré, tout simplement parce qu'il y a eu une panne de courant. Spirituellement parlant, lorsque les téléphones portables sont déchargés, que les télévisions cessent de fonctionner et que le silence s'installe, les gens se retrouvent seuls avec leurs pensées, une situation qui ne s'est pas produite depuis des années. Et beaucoup n'y sont pas préparés. Car ces dernières années, nous avons appris à ne jamais être seuls avec nos pensées. Il y a toujours un écran, il y a toujours une vidéo, il y a toujours une notification. Le silence est devenu étrange, le silence est devenu gênant. Et quand il arrive enfin, ça va être difficile. J'ai vu des gens paniquer non pas par manque de nourriture, mais par manque de distraction. Et Jésus m'a dit quelque chose auquel je repense encore chaque fois que j'y repense. J'ai dit « Je vais profiter de ce silence ». Car dans le silence, ma voix devient claire, et beaucoup de ceux qui n'ont jamais réussi à m'entendre à cause du bruit ambiant m'entendront pour la première fois pendant ce temps. La panne d'électricité que le monde qualifiera de catastrophe. Ce sera l'environnement le plus favorable que cette génération ait jamais connu pour une véritable rencontre avec Dieu. Pas dans une église, pas lors d'un office religieux, dans une pièce sombre, en famille, sans autre occupation que de parler, de penser et de ressentir. Et c'est alors que beaucoup de choses enfouies seront mises au jour. De nombreux mariages qui fonctionnaient en pilote automatique seront obligés de se regarder vraiment pour la première fois depuis des années. De nombreux parents qui ne savaient plus quoi dire à leurs enfants seront contraints de s'asseoir ensemble sans écran. Beaucoup de ceux qui pensaient ne pas avoir besoin de Dieu découvriront que la seule chose qui ne faillit jamais quand tout le reste faillit, c'est lui. Et c'est là que Jésus m'a montré quelque chose que je ne m'attendais pas à voir dans cette vision. Il m'a montré qui était prêt. Non, il n'est pas équipé d'un bunker ni d'un générateur, préparé de l'intérieur. Des gens ordinaires, des maisons simples, rien de matériellement exceptionnel, mais avec quelque chose que les ténèbres extérieures ne pouvaient atteindre.
une paix qui n'avait absolument aucun sens, compte tenu de ce qui se passait. Et Jésus m'a expliqué d'où venait cette paix. J'ai dit, ces gens m'ont trouvé avant la tempête, pas en plein dedans, avant, dans le silence des jours ordinaires, quand il n'y avait pas d'urgence, quand cela semblait inutile, ils ont choisi de me connaître vraiment. Et maintenant que l'urgence est arrivée, ils ne cherchent plus à se souvenir de qui je suis. Ils le savent déjà. Voilà la différence. Il ne s'agit pas d'avoir plus de foi en temps de crise. Il s'agit d'avoir cultivé la foi avant la crise. Il est écrit dans Proverbe 10, 25. Quand la tempête sera passée, les méchants n'existeront plus, mais les justes auront un fondement éternel. Fondation éternelle. Ce n'est pas un fond de teint esthétique. Ce n'est pas un fond de teint qui rend bien en photo. C'est un fond de teint à toute épreuve. Et le tourbillon arrive. Mais avant de terminer, je dois vous parler d'une chose précise que Jésus m'a dite à propos de cette période et qui m'a empêché de dormir pendant des jours. Il m'a parlé des enfants. Non pas que ce soit effrayant, mais plutôt surprenant. Elle a expliqué que les enfants réagiraient différemment des adultes face à ce qui allait arriver. Elle a fait remarquer que, tandis que les adultes paniqueraient, de nombreux enfants resteraient les calmes, et que cette sérénité enfantine aiderait les parents à garder leur sang-froid. Et il m'en a expliqué la raison. Il a expliqué que l'enfant n'a pas encore appris à faire confiance au système. Il a toujours besoin de la présence du père ou de la mère. Et lorsque cette présence est rassurante, l'enfant l'est aussi. Le problème survient lorsque le père ou la mère panique, car l'enfant perd alors son seul point de repère. Par conséquent, la consigne la plus importante qu'il m'a donnée pendant cette période n'avait rien à voir avec la nourriture, l'eau ou les générateurs. C'était le père de famille. Elle a déclaré que l'homme capable de rester imperturbable face à la tourmente du monde serait le plus beau cadeau que sa famille ait jamais reçu. Non pas parce qu'il détient toutes les réponses, mais parce qu'il sera un pilier de stabilité lorsque tout basculera dans la crise. Vous qui regardez ceci et qui avez une famille, c'est la préparation la plus importante que vous puissiez faire en ce moment. Il ne s'agit pas de faire des réserves de nourriture, mais de cultiver sa foi. Il s'agit de bâtir une stabilité intérieure qui ne dépende pas des événements extérieurs. Parce que votre enfant n'aura pas besoin de vous pour lui donner des réponses en cas de panne de courant. Vous aurez besoin de paix. Et la paix qui ne vient pas de l'intérieur, vous ne la trouverez nulle part ailleurs quand vous en aurez besoin. Maintenant, dites-moi quelque chose. Vous ressentez ce que je décris? Cette pesanteur qui plane depuis le début de la Coupe du Monde? Ce sentiment que quelque chose de plus grand se trame en coulisses? Écrivez ci-dessous si vous partagez ce sentiment. Pas besoin d'écrire grand-chose. Il suffit de... Je le ressens. Parce que je veux savoir combien de personnes sont éveillées en ce moment. Combien voient ce que je vois. Combien ressentent ce malaise au creux de l'estomac qui n'est pas de la peur, mais de la reconnaissance. À noter. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela avant le 19 juillet, envoyez cette vidéo à cette personne immédiatement. Pas demain, maintenant. Parce que, après la finale, le temps de préparation sera terminé, et le moment de traversée sera arrivé. Et quiconque croise le chemin de Dieu en lui, c'est un voyage différent de la traversée sans lui. C'est aussi simple que ça. Vous qui regardez ceci et qui avez une famille, c'est la préparation la plus importante que vous puissiez faire en ce moment. Il ne s'agit pas de faire des réserves de nourriture, mais de cultiver sa foi. Il s'agit de bâtir une stabilité intérieure qui ne dépende pas des événements extérieurs. Parce que votre enfant n'aura pas besoin de vous pour lui donner des réponses en cas de panne de courant. Vous aurez besoin de paix. Et la paix qui ne vient pas de l'intérieur, vous ne la trouverez nulle part ailleurs quand vous en aurez besoin. Maintenant, dites-moi quelque chose. Vous ressentez ce que je décris? Cette pesanteur qui plane depuis le début de la Coupe du Monde? Ce sentiment que quelque chose de plus grand se trame en coulisses? Écrivez ci-dessous si vous partagez ce sentiment. Pas besoin d'écrire grand-chose, il suffit de... Je le ressens, parce que je veux savoir combien de personnes sont éveillées en ce moment. Combien voient ce que je vois. Combien ressentent ce malaise au creux de l'estomac qui n'est pas de la peur, mais de la reconnaissance. À noter. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela avant le 19 juillet, envoyez cette vidéo à cette personne immédiatement. Pas demain, maintenant. Parce que, après la finale, le temps de préparation sera terminé, et le moment de traversée sera arrivé. Et quiconque croise le chemin de Dieu en lui, c'est un voyage différent de la traversée sans lui. C'est aussi simple que ça. Mais avant de terminer, je dois faire une chose. Parce qu'on ne peut pas dire tout ça et partir sans prier. Ce n'est pas pour moi. C'est pour vous. C'est pour tous ceux qui ont vu cela jusqu'à présent. C'est pour toutes les familles qui traverseront ce qui va suivre. Alors fermez les yeux une seconde si vous le pouvez.
Monsieur, je ne suis pas venu ici en tant que personne spéciale. Je suis un homme qui a tout perdu, que vous avez trouvé au fond d'une pièce vide. Je n'ai aucun titre. Je n'occupe aucune fonction. Je n'ai que ce que vous m'avez montré et l'obligation de parler. Papa, chacun d'entre vous porte un fardeau. Vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est. Les factures qui ne correspondent pas. Vous savez ce que c'est. L'enfant loin de vous. Vous savez ce que c'est. Le mariage qui s'effondre. Vous savez ce que c'est, cette peur indicible qui vous réveille en pleine nuit et vous empêche de vous rendormir. Tu sais tout. Et maintenant, je vous demande de protéger chaque foyer représenté ici. Chaque famille où une chaise reste vide à table. Chaque père qui n'a plus la force d'être fort. Chaque mère, à genoux, implore Dieu pour son enfant qui le rejette. Seigneur, ce qui arrive est terrible. Plus terrible que ce que chacun de nous peut affronter seul, mais tu es plus grand que ce qui arrive. Tu l'as toujours été. Et ta parole dit qu'aucun mal n'approchera de ta demeure. C'est pourquoi je demande protection, une vraie protection, pas celle qu'on invoque habituellement à la fin d'un office religieux. Une protection qui érige un rempart, qui détourne les dangers qui menacent leur famille, qui place des anges aux portes des foyers qui les ont accueillis. Cela inclut le Brésil, cela inclut le Portugal, cela inclut l'Afrique du Sud, cela inclut les Philippines, cela inclut le Royaume-Uni, cela inclut le Canada, cela inclut les États-Unis. Cela inclut tous les pays où quelqu'un regarde ceci en ce moment même et a le sentiment que ce message lui est destiné. Et Père, pour ceux qui sont à bout de force en ce moment, pour ceux qui sont épuisés par le combat, pour ceux qui ont pensé à abandonner cette semaine, pour ceux qui regardent ceci dans une pièce sombre, seuls au monde, vous les voyez. Vous connaissez le nom de tout le monde, et je vous demande, avant que cette vidéo ne se termine, de toucher chaque cœur qui a besoin d'être touché. Que votre présence soit si réelle en cet instant que la personne ne puisse l'ignorer, qu'elle sente qu'elle n'est pas seule, qu'elle ne l'a jamais été, parce que vous êtes là, en silence, là où il a toujours été. Et elle sera toujours là quand la lumière s'éteindra, et elle sera toujours là quand la terre tremblera, et elle sera là quand la peur viendra frapper à notre porte. Au nom de Jésus. Amen.